Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RTI 1 pour le premier match de l'année 2022, la suite de la huitième journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, une huitième journée qui a démarré hier vendredi avec deux rencontres. Le CO Korogo a pulvérisé l'Azida Bengrou 4-0, l'ASOA a partagé les points avec l'ES Bafing cet après-midi, Sol FC 2, Stella Club d'Agamé 2, 0-0 entre le Sporting Club de Gagnois et le Lys de Sassandra. L'USC Bassam accueillera dans quelques secondes seulement le FC San Pedro et puis les matchs reportés à Sec Mimosa Racing, Boaké FC, Abidjan contre l'équipe de la FAD. Le classement, la SEC est toujours leader avec 21 points, suivi donc du Sporting Club de Gagnois et de l'ES Bafing qui occupe la troisième marche du podium. Dans le bas du tableau, à la 13e place, premier relégable, l'Azida Bengourou et le 14e, l'Union sportive des clubs de Bassam qui doit absolument gagner cet après-midi. Emegei, on peut le dire, ce match également, c'est avec la pensée pour Oussoukonan. Justement, on aura une minute de silence en mémoire donc d'Oussou Konan Anissé, la sortie des joueurs du FC San Pedro, l'ancienne équipe donc justement de Oussou Konan Anissé. San Pedro qui n'est pas au mieux de sa forme également dans ce championnat. Absolument. Ce sont deux formations, donc, vous l'avez dit, qui sont mal en point en ce moment. Donc, les Insulaires de Bassam n'ont toujours pas enregistré la moindre victoire cette journée de Ligue 1 avec la deuxième mauvaise défense du championnat. Il est à péril à la demain chez les Insulaires. Quant à FC San Pedro, ils doivent se relever rapidement avec deux défaites concédées consécutivement. Et puis la sortie à l'instant des Bleus de Bassam. Bassam qui n'a toujours pas gagné. Un match qui sera dirigé par cet homme, le meilleur sifflet ivoirien sur ces 5 dernières années, Seignois. Et puis on s'installe pour la minute de silence. En mémoire justement d'Oussou Konan Anissé qui évoluait au Vietnam. Il est passé par la Ligue 1 ivoirienne, l'Africa Sport d'Abidjan, ensuite le FC San Pedro, avant donc de relancer sa carrière du côté donc du championnat suisse, le FC Sion. Et tout le stade va se tenir debout pour la minute de silence rendue à l'ancien buteur décédé malheureusement le lundi. Amis sportifs, public ivoirien, en hommage à Oussou Konan Anissé, en accord avec la Fédération ivoirienne de football, sur l'initiative de M. Abdelkrim Ouaziz, président du FC San Pedro, nous allons célébrer une minute de silence en hommage à Oussou Konan Désiré. Merci. Oussou Konan Anissé, formé au centre d'Omoro, un garçon qui a grandi donc à Jérusalem, c'est dans la commune d'Atekoubé, avant donc de partir à l'Africa, ensuite l'Espérance de Tunis. Et justement, les dirigeants du FC San Pedro ont voulu donc remercier la Fédération ivoirienne de football à travers cet hommage, mais également rendre ce poster à son frère aîné Oussou Olivier. En ce moment, tout notre soutien à cette famille éplorée. Oui, Olivier, encouragé par les supporters présents dans ce stade Robert Champrou de Macquarie, lui qui a été très heureux pour les retours de son frère cadet dans la Ligue 1 ivoirienne. On se rappelle encore de ce match et de ce doublé face à la SEC Mimosa. On le surnomme Cheva Ayopougon Sidessi. Il était adroit devant les buts. Que ton âme repose en paix. Chasseur de buts. Oussou qui fait aussi partie de cette génération du centre d'Omoro. Le centre d'Omoro qui a révélé
Wilfried Bonny, qui a révélé également Michael Sérigeant, Wilfried Canon. Ah, ils sont nombreux comme ça, c'est les garçons qui sont sortis de ce stand. On découvre la composition, le 3-5-2 de l'Union sportive des clubs de Bassam avec Boudomori. Un joueur à suivre, c'est le numéro 19, Smith Salif, déchargé. Déchargé donc qui est issu des quartiers populaires de Yopougon avec le Zébier, à qui donc cette équipe de Bassam attend beaucoup dans une équipe donc qui est en demi-teinte. On attend donc beaucoup de Salif déchargé qui est un grand talent. Il n'a pas montré l'étendue de son talent compte tenu du fait qu'il est dans une équipe très très moyenne. Et voici la composition donc du FC San Pedro, le 4-4-1-1 avec certainement le numéro 10, Rufin Jenny. Lui aussi un garçon très intéressant qui signe son retour en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Donc une expérience marquée du côté de TP Mazambe à façon de départ. Donc Kenny Kona était le fer de lance, le meneur de jeu de cette équipe de FC San Pedro. Ah oui, une équipe du FC San Pedro qui sera privée cet après-midi de son entraîneur Gianni Tarek. Et suspendu lors du précédent match, c'était face à l'équipe de la SEC Mimosa au stade de Victor Biakaboda. Et lui, c'est son adversaire du jour, Boudo Mori, qui lui aussi est menacé. Il doit absolument gagner, lui qui est toujours à la recherche d'un 11 idéal et d'une première victoire dans cette saison. Quand on sait que Boudo Mori a une expérience avérée dans cette Ligue 1, malheureusement cette année c'est difficile. On peut le dire, hein, il est sur un siège éjectable déjà. Il y a le premier entraîneur qui a été viré sur le banc technique, c'est le Gigi, celui de la Société Omnisport de l'Armée. Le Traoré Siaka Gigi. Et lui, c'est l'entraîneur adjoint donc de cette formation du FC San Pedro Konetrissa. Il aura la lourde charge de conduire ces garçons sortis donc du centre Brofo Doumé. Et c'est parti pour les 45 premières minutes, le 8e face-à-face en Ligue 1 entre l'Union sportive des clubs de Bassam et l'UFC San Pedro. Avant ce match, avantage à l'équipe du FC San Pedro. Bassam s'est imposé seulement 2 fois. Et la longue touche avec le capitaine Agboké. Gariba. Les premiers ballons récupérés par les Bassamois. Allez, attention à cette offensive. On repasse par ce garçon qui va éviter la touche. Les Bassamois avec le contrôle de Zadi Franck. On se bat pour récupérer ce ballon. Attention à cette première menace. Bassamois, Salif va peut-être frapper. Non, le bon retour de Gariba pour gêner Salif. Mais le danger est loin d'être terminé. On joue à 2. Pourquoi pas frapper la frappe. Et on sent de la volonté du côté des joueurs donc, de Boudomori avec ces premières minutes. Ils n'ont pas le choix, hein, eux qui ont donc 2 petits points, ils n'ont pas le choix du tout. Ils ont le 2 au mur, absolument, ils doivent gagner. La touche de Pacom Alessa, l'un des cadres de cette équipe du FC San Pedro. Ballon récupéré par Zadi Franck. Et il repasse vers son défenseur Konaté Karim. Thierry Lamine, le patron de cette défense bassamoise, qui prolonge le ballon pour cette fois Daouda Doumbia. Il y a 2 là-bas. Allez, il joue long vers l'attaquant, la lutte, la faute de l'attaquant bassamois, c'est Nguessa Yao Evra. Déjà 2 minutes. Et l'UFC San Pedro est empêché dans sa moitié des terrains. Il a du mal à évoluer. Abdraman Konaté, ça ne passe pas à la récupération des Bassamois. Le bon retour de ce garçon, Konaté Abdraman. Et un autre ballon perdu par les Portugais. Salif déchargé. C'est comme ça qu'on l'appelle un peu partout dans le district autonome d'Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. Ce garçon qui s'est révélé dans ce mythique tournoi de proximité. Attention à ce centre au cœur de cette défense. Pour parler de ce tournoi, c'est bien le Zébier grâce à un détecteur, un certain King Cabinet qui est allé le chercher à l'intérieur du pays et qui a permis à Salif de séduire donc les dirigeants de Bassam pour qu'il évolue aujourd'hui en première division. Bravo donc à vous, King Cabinet.
Maintenant, on attend Salif déchargé en Ligue 1. Absolument, parce qu'il a un étendu, il a un talent fou. On attend de lui donc qu'il montre encore ce talent. Malheureusement, il est dans Et c'est une lui équipe qu'on va moyenne. retrouver sur cette action aimée. Salif déchargé. Salif. Il faut l'épauler. Il a vu sur sa gauche peut-être un centre qualitatif. Ce centre, c'est un cadeau pour le portier Fofana Issa qui, cette saison, est bien le portier titulaire dans les buts des portuaires face à ce garçon. Ira taper Eliezer. Oui. Attention, ça peut exploser avec cette première incursion de celui qui va peut-être avoir le premier frisson. Le premier but de ce match, seulement 4 minutes. On suffit à celui-là même qui a fêté ses 24 ans. Le 1er janvier, Cheikh Amadou permet au FC San Pedro de mener 1-0 dans cette rencontre. Mais c'est allé très vite et on sera gâté cet après-midi. Et c'est la première incursion pratiquement de FC San Pedro. Hein. Jusque-là, c'est l'USC Bassam qui dominait. Et regardez comme il se prend donc au cœur de cette défense de l'USC Bassam. Il prend l'information, il rentre dans le péricap défensif et il fait boum et il marque. C'est un beau but, je le disais donc. Jusque-là, c'est l'USC Bassam qui tentait de dominer donc le FC San Pedro. À l'expérience donc, le FC San Pedro marque donc ce beau but, vous l'avez dit, hein, de Cheikh Amidou, un pilier essentiel dans le dispositif offensif du FC San Pedro. Allez, ça commence bien ce match. Et Cheikh inscrit le 136e but du FC San Pedro en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Bassam, lui, vient d'encaisser donc son 96e but depuis son retour en Ligue 1 depuis 2017. Pour vous dire que c'est une équipe, une attaque du FC San Pedro qui marque beaucoup de buts, même si cette saison, les attaques ont été moins dangereux. Oui. Ce soir, Cheikh Amadou Soumaoro lance bien les hostilités, permet au FC San Pedro de se mettre en confiance pour les 40 dernières minutes de cette rencontre. Et on peut le dire, le chemin de croix se poursuit pour la lanterne rouge, l'USC Bassam. Et pourtant, ils avaient bien entamé cette rencontre cet après-midi. Donc, eux qui ont placé les premières banderies, malheureusement, c'était désordonné. Le FC San Pedro est venu leur rappeler à l'ordre. Quand en football, vous dominez, vous avez votre temps fort, il faut mettre la balle au fond. Voici donc la leçon que viennent de faire prendre donc nos amis du FC San Pedro à l'USC Bassam. Malheureusement pour eux, le chemin de croix continue. Allez, la touche pour Jenny et pas comme Alessa. L'expérimenté de cette équipe, il a le gros plan grâce à la réalisation assurée par Oro sur Salif déchargé. Très attendu dans ce match, à la tête justement de Smith Salif déchargé, 19 ans, qui porte le numéro 19. Allez, attention à cette couverture de Diarra. Le mauvais dégagement du portier Bassamois. Et connaît Mamadou. Et la touche avec Paco Malissa, l'ancien du FC San Pedro. Jenny. Et malheureusement, il ne peut éviter la touche. Ruffin Jenny. Abassam, il faut se réveiller. Il faut gagner. Parce que c'est encore possible le maintien pour cette équipe bassamoise. Nous en sommes à la 8e journée de ce championnat. Il faut se réveiller carrément sur Bassam parce que là, ils attendent donc à leur 6e défaite au cas où il y a défaite cet après-midi. Attention à Bassam. Et les Bassamois, justement, avec Zadi Franck, qui peut inquiéter le défenseur dans ce duel 1 contre 1. Et au deuxième poteau, la frappe, elle n'est pas assez puissante pour inquiéter le portier Issa Fofana. On se bat pour avoir le gain du ballon. Une faute commise sur le défenseur formé au FC San Pedro. On voit bien qu'on sur ce ralenti qu'il a fait barrage et finalement il a été ridoyé littéralement. Le jeune Franck Amos Yohan, sorti de cette académie. Un ballon dans la course de Jean-Ariel Kofi à la lutte avec l'expérimenté Diarra Lamine. C'est le défenseur bassamois qui obtiendra la touche. Une touche avec Konaté Karim. Salif. Ballon perdu par déchargé. Échec. On va essayer de provoquer. C'est ce genre de ballon qu'il apprécie, Cheikh Soumaoro. Et derrière, c'est une poitrine
Bassam est en souffrance. Salif, il joue très bas. Il va perdre un autre ballon. Heureusement qu'il y a la présence des coéquipiers. Jenny pour le FC San Pedro. Yuan, ce ballon au cœur de cette défense, tranquillement repoussé par Diarra Lamine. Cheikh Amadou Soumaoro, il va le garder. Pourquoi pas trouver un coéquipier, le ballon n'est pas sorti. Yuan se bat, le garde. Il retrouve Cheikh Amadou Soumaoro, c'est son deuxième but cette saison. Il rejoint Béranger Gauthier. Gauthier, effectivement. Ah, il force la décision, ça ne passe pas. Et le ballon est perdu. Récupéré par les Bassamo avec Zadi Franck. Ils sont 3 contre 5. Zadi obligé de repasser par ses défenseurs centraux. Diarra Lamine maintenant. Salif. Allez, l'accélération de Salif. Ce ballon par-dessus la défense qui va échoir à Fofana Issa. Alors sur cette action, mon cher Jean-Sylvain Sissou, on a vu l'étendue du talent de Salif. Malheureusement, il n'est toujours pas accompagné dans cette médiane de l'USC Bassam. Le duel aérien remporté par les Portuaires, mais ils seront freinés dans leur progression par le coup de sifflet de l'arbitre Nguyen Awa Jean. Ah oui. Bien vu de la part de l'arbitre. Il faut le dire, mon cher Jean-Sylvain Sissou, que les porteurs de l'UFC San Pedro donc, ont pris la mesure de l'UFC Bassam. Parce que dans les 3 premières minutes, c'est l'UFC Bassam qui tentait de titiller le FC San Pedro. Juste, il a fallu donc cette accélération de Cheikh Amidou, un but plein d'audace et d'opportunisme. Allez, Diarra. La déviation manquée, Salif est au combat. Et les Bassamois ont le pied sur le ballon, ils le font bien tourner, mais ils sont menés sur la première véritable occasion de l'adversaire avec Cheikh Amadou, l'ancien de Mossou FC. Mossou et Bassam, c'est deux localités qui ne sont pas, je dis qu'ils sont proches. Allez, Zadi travaille très bien dans ce couloir. Le ballon n'est pas sorti. Cette fois, c'est fait. La touche obtenue par Ibrahim Makone. Salif. La feinte de Salif pour Koné. Ça ne passe pas. Deuxième possibilité. Deuxième touche pour Koné. Avec cette touche sur ce côté gauche de l'attaque bassamoise. Allez, Salif. Il trouve un coéquipier, c'est Zadi. Lui aussi, il a des difficultés pour trouver un coéquipier. Ça passe. Et derrière, il y a le dégagement. Tagboké pas comme. Un dégagement plein d'autorité. Déjà 12 minutes dans cette rencontre. Dominé, si on s'en tient au tableau d'affichage, par cette équipe du FC San Pedro, les visiteurs. Sauvé par cette belle frappe de Cheikh Amadou. On connaît Ibrahim, il donne ce ballon. Oh, on a vu le pied de Salif quelque part. Et la frappe, elle n'est pas cadrée, mais il y avait de l'idée sur cette action. Et là, Salif était tout près de marquer son premier but en Ligue 1. Vous voyez un peu ce ballon, récupéré tout de suite par son coéquipier et il loupe son intérieur du pied. Malheureusement pour l'USC Bassam, la balle passe au-dessus, mais dans l'intention, c'était bien joué. Salif, marqué en Ligue 1, c'est lui qui va frapper. Ah, quelle audace, quelle volonté de la part de Salif. On l'a dit, on l'a répété, c'est lui le métronome de cette équipe de l'USC Bassam. Malheureusement, il reste un peu l'hirondelle qui tente de faire le prétend parce qu'il est dans un effectif qui est très mauvais. Ah, c'est le seul joueur sorti donc du Zébier cette saison qui a beaucoup de temps de jeu parce que un certain Titi Koné est toujours attendu avec le liste de Sassandra.
Bada Stéphane ou Arthur Coca, cette fois Coca, lui aussi, Il a des bouts de match avec la C quand même. n'est plus titulaire. Ouais. Il n'y a que Salif pour parler des stades du Petit Poteau Ouais. qui évolue cette saison en Ligue 1, qui est titulaire, même si derrière, ce n'est pas pour l'instant le bon début de saison pour cette équipe bassamoise. La tête du capitaine bassamois, Diar Lamine, face à un autre expérimenté de cette Ligue 1, c'est Gariba Mohamed Saba, les bassamois, avec Salif, c'est encore lui. Ce ballon vers l'attaquant, ils sont 3, maintenant 4. Une tentative lointaine, pas cadrée en cette 14e minute. Elle est avec le buteur, il est freiné par Salif à la régulière. Ah, il touche beaucoup de ballons, Salif. Absolument, c'est ce que j'ai failli dire. C'est encore lui. C'est lui qui touche Et beaucoup de ballons. regardez l'intelligence de Salif. Oh, cette fois, c'est trop fort. Si seulement s'il était suivi par un ou deux coéquipiers. Ce Salif-là, joueur à suivre dans ce championnat. Ce garçon qui réside à Yamé Makassi. Tout à l'heure, vous avez parlé des petits poteaux. C'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil à Maître Fofana, le président de la Fédération ivoirienne des petits poteaux, qui fait beaucoup pour cette discipline. Allez, ce jeu à 3. Ce jeu à 3 avec la protection de Zegei, ce défenseur intraitable. Et ce long ballon dans cette défense bassamoise, le dégagement, parce qu'il y a eu absence de communication entre le défenseur central et le portier Kone Mamadou. Encore lui, Salif. On le retrouve en attaque, en défense. Il est partout, ce Salif, à décharger. C'est le meilleur élément bassamois depuis le début de la saison. Vous voyez un peu au cœur donc de 4 joueurs. Vous savez, c'est un joueur qui est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Tous les joueurs de la Ligue 1 le connaissent, ce Salif déchargé. Donc quand on affronte Bassam, il faut absolument l'empêcher de jouer. Parce qu'à n'importe quel moment, le danger peut venir. Pour l'instant, ses coéquipiers ont du mal à suivre le rythme. Oui, oui. Allez, ce ballon avec échec, il ne passe pas la touche obtenue à hauteur des 16 mètres par l'attaquant buteur aux cheveux jaunâtres. Il n'est pas le seul joueur à avoir ce style de coiffure. On a un certain Kadek Koulibaly avec Lucio Okorogo, l'attaquant, qui totalise 6 buts, tout comme Karim Konaté. Si on s'en tient à son doublé d'hier pour parler de l'attaquant des enfants du Poro. Deuxième victoire d'affilée pour l'équipe Arna Koné. Lucio Okorogo, le promu, se réveille. Fofana Issa. On a déjà dépassé le quart d'heure. C'est déjà bon d'avoir un but pour la suite des commentaires. Et également pour la suite de ce match avec nos amis téléspectateurs qui ont décidé comme ça de nous suivre avant de s'installer royalement demain pour le démarrage de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Avec ce match d'ouverture tant attendu entre le Cameroun et le Burkinabé. Allez, Salif. Assez donné dans le dos. Premier mauvais ballon de Salif déchargé. Ils sont toujours présents. Et ces inconditionnels de la Ligue 1. Il faut le dire, mon cher Sylvestre Jean Esso, après donc, le premier quart d'heure, on n'assiste pas à un grand match, mais la première incursion du FC Saint-Pédeux, ça a été fructueux. Et la grosse faute sur cet attaquant Jean-Ariel Franck Kofi. Le premier carton. On va revoir cette action. Le tacle vraiment irrégulier. Ah oui, des deux pieds, des deux pieds. C'est très appuyé, c'est bien habité par Awajan. Meilleur sifflet en 2018. Il va rester au sol. Ce jeune Franck Ariel venu d'un centre de formation qui lui aussi découvre la Ligue 1 ivoirienne. Le carton
récolté par Doubia Daouda. Après cette 8e journée, on va marquer une trêve en raison La Coupe d'Afrique. de la CAN pour cette première partie du championnat. C'est la SEC qui domine les débats. Oui, la Ligue 1, c'est l'affaire de tous. De la jeune féminine. Après les hommes, les dames, maintenant, vous êtes invités, chère maman, en cette année 2022, à occuper les gradins de ce stade pour suivre ce championnat. L'élite de notre football, il y a de la qualité. On va suivre ce coup franc. 3 hommes pour composer le mur. Bassamois, Attention au pied de Aboké Paco. il est un sacré pied droit et pourquoi pas le pied gauche de Jenny Ruffin. Sur ce coup franc, à l'équipe pour frapper, c'est pas comme au premier poteau, attention. Retour de position du hors-jeu de Zegei sur ce coup franc. La balle est bien levée. Effectivement, il était. Heureusement que derrière, il y a eu la claquette quand même du gardien. Pour assurer sa défense, mais il y avait bel et bien une position illicite de Zegei sur ce ballon qui a eu du mal à remonter. À cette préparation bassamoise qui n'a pas été fameuse. Ils ont démarré en retard leur préparation. Ouais, ça se paye cash. Ces joueurs bassamois. Et ils sont toujours à la recherche d'une première victoire pour lancer véritablement la saison. La 4e d'affilée dans l'élite. Allez, sur le long ballon. Et la faute sur Firmin Doudou. La faute de Franck Amos. Ouais, il y a un pied trop Yohan. levé, un pied trop levé du joueur de FC San Pedro. Le coup franc est bien mérité pour l'USC Bassam, mais il faut que l'USC Bassam relève un peu le niveau de ce jeu parce que après on va le dire 21 minutes pour le moment, c'est après donc les 3 minutes où on a failli assister quand même à une petite folie de la part de Bassam. Pour le moment, Bassam est en dedans. Malheureusement pour nous, ils nous ont habitués à ce schéma depuis l'entame de cette Ligue 1. Et l'entraîneur Boudomori est passé de son 4-3-3 à ce 3-5-2. Improductif pour l'instant. Et pourquoi pas sur cette action, ce coup franc de la 21e minute. Équipe pour frapper ce coup franc. Du moment dans cette surface. Et c'est frappé. Relâché. Dans un premier temps par le portier. Allez, sur le long ballon. Ça, c'est un cadeau. Le samedi à Mamadou Kone, le gardien de cette formation bassamoise. Diarra. Avec Doumbia Daouda. Un ballon sur la tête du capitaine. Et Salif est encore présent pour gratter un ballon. Regardez l'intelligence de Salif à décharger. Finalement, c'est un ballon perdu. On parle de cette relation avec ses coéquipiers. Vraiment compliqué. Et quelle défense de Diarra Lamine. Qui, dans un premier temps, a été touché au passage avant qu'il ne commette cette faute sur Kofi. Ariel Jean-Franck. On a vu la main dans un premier temps de La poussette, de l'attaquant du FC San Pedro. logiquement, ça mérite un papillon. On l'a dit tout à l'heure, mon cher Jean-Sylvestre Sosso, avec cette équipe de Bassam, où franchement, Salif déchargé rayonne dans la médiane. Malheureusement, on l'a dit, on l'a répété. Il n'y a pas un ou deux joueurs qui pourraient le suivre pour donc apporter ce rythme et ce brin de folie qui manque à l'USC Bassam. Dans la tribune, Zozo Franck Carlos, sociétaire de La transportée de Bafé. Bafing, qui lui aussi est passé par cette équipe du FC San Pedro, avant donc de rejoindre le championnat congolais, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, une expérience qui n'a pas été fructueuse pour
pour ce garçon, tout comme Jenny Ruffin, Wolo Koulibaly également. Ils étaient nombreux du côté du FC San Pedro, plutôt du TP Mazembe si on y ajoute le portier ivoirien, Beau Beau Sylvain. Sylvain, Christian Kwame, tous issus de ce sport de San Pedro. On dit que le football congolais s'intéresse au nôtre. Allez, ce coup franc de cette équipe de Bassam. Avec Ngolo Ouattara. Et ce ballon récupéré difficilement par Franck Amos Yohan. Et qui peut effectuer la touche. C'est Konaté Karim. Un ballon dans la boîte. Et l'attaquant Bassamoa sera dominé. Contrôle de ce garçon. Jenny, il a fait la différence. Jenny, attention. L'extérieur manqué de Jenny. Il avait vu la course de Cheikh Amadou. Et le joueur de Bassam va rester au sol. Et rapidement, le staff médical va prendre les nouvelles de ce joueur. Encore 20 minutes dans cette première période au Bassamois pour revenir dans ce match. Et pourquoi pas nous offrir une suite de folie. On revoit ce ballon au cœur de cette défense. Ah oui, c'est un télescopage dans ce trafic. Hein. Ça fait très mal à la nuque. Espérons qu'il y ait plus d'inquiétude que de dégâts. Une possibilité pour le staff du FC San Pedro de lâcher quelques consignes à Cheikh Amadou. Boudemoli, logiquement, devait en profiter pour laisser quelques consignes parce que jusque-là, après avoir concédé ce but, c'est un peu moche du côté de l'USC Bassam. À part donc, comme on l'a dit, le milieu de terrain Salif déchargé. Et le portier du FC San Pedro International U20, lui, peut profiter de l'absence de Ira Tapé Eliezer. Pour se mettre en exergue. Depuis le début du championnat, c'est lui qui est aligné dans les buts de cette équipe des Portuaires. On prépare peut-être la relève avec lui. Ira a-t-il des envies de partir pour une autre aventure? Ce qui serait légitime. Hein? Après plusieurs années passées au FC San Pedro, il a été 3 fois vice-champion de Côte d'Ivoire, Ira Tapé Eliezer. Et la faute de Pacom Agboké Alessa sur l'attaquant Bassamois. Nguessan Yao Evra. Et qui pour frapper ce coup franc. Et c'est Zadi Franck. Est-ce qu'il pourra déposer ce ballon sur la tête d'un coéquipier? Idéalement, on le saura. Allez, Franck, il frappe ce ballon très fort. Et le portier ne se pose pas de questions. Il repousse des gants et ça peut exploser avec Cheikh Amadou. Il adore la vitesse. Il apprécie ces genres de ballon. C'est lui qui permet pour l'instant au FC San Pedro d'être de mener dans ce match. Et le corner obtenu par Cheikh Amadou et ses coéquipiers. C'est lui qui va le frapper, ce corner. Cheikh Amadou. Il sera rentrant. Et il frappe au premier poteau. C'est une tête défensive prolongée par Salif déchargé. Et la passe manquée. Konaté du côté du FC San Pedro maintenant avec Jenny. Le pied gauche. Il renverse totalement le jeu à gauche pour Cheikh Amadou.
Et ce ballon de Cheikh Amadou. Ah, c'est pas passé loin. Il a vu au deuxième poteau Jenny qui lui avait pourtant donné le ballon il y a quelques secondes. Vous voyez un peu la vista de Cheikh Amadou. Non seulement il est buteur, mais il peut être bon passeur. Il a fallu donc d'un cheveu, d'un micron pour que son coéquipier dépose cette balle-là au fond de filet. Mais c'est bien joué de la part de Cheikh Amadou. Bon coup d'œil. Allez, Jenny. Quelle poitrine académique de Jenny. Ah, il est lancé. Il a vu son coéquipier. Il faut mettre un bon centre. Et c'est une tête d'un défenseur. Et Bassamoa, et quel contrôle encore de Jenny. La défense de Bassam est en souffrance. Oui, ils sont sur le reculoir. Ils sont sur le reculoir. Et la faute obtenue par les Bassamois, obtenue par Kone Ibrahim. Et regardez. Manque de communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est l'un des gros soucis au niveau des Bassam depuis l'entame de cette Ligue 1. Allez, la poitrine. Donguessan, Evra. La faute de Agboke Pakom. Alissa. Il fait partie des expérimentés de ce championnat. Ouais. Du côté du Stella Club d'Agamé, il y a un certain Adom Arsène Bendé, Tano, ajouté à Tano Jacqualin. Oui, ouais. Adom Arsène Bendé, c'est 13 ans de Ligue 1. Tano, 15 ans, ça fait beaucoup. Jenny, quel extérieur de Jenny. Quel extérieur de Jenny. Et pour Kofi, il va perdre ce ballon. Franck Kofi, Jean Ariel. Salif. Pour Bassam. Privé de son défenseur central. Diarra Lamine, c'est peut-être terminé pour Diarra Lamine. Ça, c'est un coup dur pour cette défense bassamoise. Allez, Salif est là. Il a vu Salif sur une de fonctionnelle. Et le ballon est trop fort pour Doudou Firmin. Déjà 30 minutes. Il reste 15 dans cette première période. On s'apprête à effectuer un changement du côté de Boudomori avec l'entrée certainement de Mamadi Fofana. Allez, ce ballon lancé en direction de cet attaquant qui ne réussira pas à faire la différence, Béranger Gauthier Dibi. Le changement aura lieu, on l'a vu, ce joueur se lasser les chaussures. Yohan y repasse par Zegei. Qui s'appuie tranquillement sur son compère de la défense. Abraham Guélassin. Zegei dans le sec d'envoi. Gariba. Allez, ça tourne très bien du côté des Pétrusiens, ou si vous voulez des oranges et noirs qui ce soir sont en blanc. Et l'arbitre va arrêter momentanément le match pour prendre les nouvelles de Mamadou Koné. Ouais. Le gardien Bassamoa. Pris d'un malaise, hein. Une possibilité pour Mohamed Koné, le gardien remplaçant, de s'échauffer. Et après la sortie, donc vous l'avez dit, de Diarra Lamine, remplacé par le porteur du numéro 2, Fofana Mamadi, s'il arrivait que le gardien sortait, ça serait encore un coup dur pour Bassam. Ça va davantage enfoncer nos amis bassamois. À lui, parce que c'est le gardien titulaire. Mamadi, qui va rendre le brassard de capitaine À qui de droit? à Ibrahim Koné. Parce que tout simplement, le premier capitaine, Diallo Mohamed, lui est sur Sur le banc. le banc. Le deuxième, Diarra Lamine, vient d'abandonner ses coéquipiers en difficulté dans un match. Et maintenant, c'est le gardien Koné Mamadou qui ne semble pas au mieux de sa forme, mais il est bien sur ses appuis. Bonne nouvelle pour les supporters de Bassam.
et le coach Boudomori. Et le jeu reprend avec Abraham Guélassin. Yuan. Le FC San Pedro qui a reçu 2 défaites d'affilée. 2-1 contre le RCA et 1-0 contre la SEC Mimosa. Avec la déviation, attention à Jenny, à qui va trouver un coéquipier. Le petit ballon au second poteau. La tête de Cheikh Amadou ne peut inquiéter. Kone Mamadou. À qui pour délivrer Bassam dans ce début de saison. Vraiment compliqué, très compliqué pour les Bassamois. Et Gariba a le pied levé. La faute sifflée par le directeur du jeu, Jean Awa. Allez, Salif. C'est un duel aérien et la grosse faute. Et c'est toujours l'éternel problème des duels aériens. Vous l'avez vu encore sur ce coup-là. Attention, attention au joueur Bassamois qui se tient la tête. Les deux se lèvent donc, voilà. On a vu le bras Bassamois qui traînait sur le coup de Konaté Abdraman. Ce bambin sorti de l'académie du FC San Pedro. Qui va rester au sol. Une académie située à Brofodoumé sur la route d'Alépé. C'est l'un des villages d'Alépé, non loin d'Abobo. Avec plusieurs terrains. Et justement, c'est pour cela que nous sommes toujours étonnés de voir FC San Pedro à la traîne dans cette Ligue 1. Et surtout dans les autres années, le FC San Pedro termine toujours au pied du podium quand on sait, vous l'avez dit, les moyens colossaux dont dispose cette équipe avec cette installation, ces infrastructures sportives du côté de Brofodoumé. On a du mal à comprendre le FC San Pedro qui traîne encore les pas. Et cette saison, ils sont bien distancés par la SEC Mimosa. Voilà. Et ils savent que s'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ça sera difficile pour eux. Compliqué pour le rêve du titre. Et qui sont 6e avec 11 points. Avant ce match. Ouais. Une victoire fera beaucoup de bien à cette équipe du FC San Pedro. Privé de son entraîneur aujourd'hui, Gianni Tarek, parce qu'il a eu un comportement vraiment antisportif face à la SEC Mimosa. Ouais. Au Victor Biakaboda de Gagnois. Salif a le contrôle de Salif, mais il n'a pas perdu le ballon. Et Jenny pour amorcer le contre. Et il repasse par Konaté qui prolonge le jeu vers Cheikh Amadou. Il a vu son coéquipier Yuan. Il faut maintenant le bon centre. C'est au deuxième poteau. Attention, ça serait un corner concédé par le néo-capitaine Bassamois Kone Ibrahim en cette 37e minute. Et l'entraîneur Boudomori sait que ses joueurs ne sont pas disposés comme il le veut. Et quand vous voyez cette action, on sent toujours que la petite étincelle au niveau de FC San Pedro devient toujours de Cheikh Amidou qui met bien ses amis en orbite. Allez, ce corner à venir avec Jenny. Pas comme Alissa. Allez, Jenny. Et ce ballon sur la tête d'un Bassamois. Ils sont 3 Bassamois contre maintenant 7 joueurs. C'est pas passé, ça sera une touche obtenue par Sawadogo Boukari. Le contrôle de Daouda Doumbia. Ah, c'est un long ballon. Un peu compliqué ce style de jeu des Bassamois. Gariba. Jenny. Ballon difficilement contrôlé par les Bassamois, les Insulaires ou les Bleus Rouges. Regardez Salif. Regardez le petit numéro de Salif. Un peu à la Benjamin dans C'est des gestes zidanesques. Malheureusement, il n'est pas suivi.
Il a touché des ballons en velours, mon cher Jean-Sylvestre Sosso. Ah, ce Salif. Malheureusement, il est la petite hirondelle qui fait le printemps dans cette équipe de Bassam, malheureusement pour Bassam. Ballon qui va filer en touche pour Pakom Alissa. Encore 7 minutes à passer sur l'aire de jeu pour les acteurs qui semblent déjà épuisés. À l'échec. Il n'a pas appuyé sa déviation chez Kamadou. Et la défense des Pétrussiens obligée de repasser par son portier Issa Fofana. Salif. On s'attelle à jouer ce ballon au sol, mais il est perdu. Konaté, ça sera compliqué de stopper Konaté, si ce n'est de la mauvaise des manières, en cette 39e minute. Et lui s'est fait traiter. Ah ouais, il est touché, il a derrière la mine. Encore un coup dur pour cette équipe de Bassam. La touche. Avec Pakom Agboke Alessa, elle sera longue. Sur la tête d'un coéquipier, Konaté Abraman. Allez, Yon, ça sera un centre, non? C'est au ras de gazon et ça va sortir en corner pour cette équipe du FC San Pedro. Les 5 dernières minutes, nous y sommes. Les 5 dernières minutes de cette première période. Ce corner avec Cheikh Amadou qui a inscrit ce but matinal. Il le joue à la Rémoise avec Nuan. Oh, ce ballon levé, repoussé par le portier. Zegei. Deuxième possibilité pour Zegei. À lui, la technique, ce n'est pas son fort. Il va chercher le corner ou la touche. C'est ce qu'il va obtenir, la touche. L'ancien défenseur de la société Omnisport de l'armée qui a gagné sa place de titulaire au cœur de cette défense du FC San Pedro. La longue touche d'Alessa Pakom Agboke. Et derrière, encore un autre ballon dégagé avec beaucoup de pénibilité par les défenseurs bassamois. À l'intérieur du pays pour dégager un ballon. Une deuxième touche pour cette équipe de Bassam qui va tenter de récupérer ce ballon sous la forme d'une autre touche à hauteur des 16 mètres. Des buts de Fofana Issa. La touche à suivre avec Konaté Karim. À ne pas commettre une faute dans cette surface. Ça c'est dégagé. Et l'arbitre va indiquer la faute. Rapidement joué ce coup franc. Zadi. Allez, bien joué maintenant. Salif déchargé. Il a vu Zadi. Ah, il faut donner ce ballon dans le bon tempo. Le drapeau va se lever. Il était dedans, effectivement. Il était dedans. Il était dedans. Ah, ça a manqué de rapidité sur cette action. Ouais. Vous voyez, bébé, il dormait. Indiscutable, c'est hors jeu. Bien sifflé de la part il faut un matelas à cet attaquant qui a été servi tardivement par son coéquipier. C'est Nguessan Yao Ivra qui avait décroché. Zegei Fabrice. Pakom Alessa.
Et ça passe. Ce ballon n'est pas comme Jenny. Regardez l'intelligence de Jenny. Ah, attention. Et la faute du défenseur Bassamois. La faute de Fofana Mamadi. Et ils vont se mettre en danger. Effectivement, il y avait faute. Ils vont se mettre en danger. Ah, il est en retard, le défenseur Mamadi, sur cette action. Ah, lui aussi, il provoque beaucoup ses défenseurs. Le jeune Jean-Ariel Franck Kofi, qui obtient ce coup franc de la 44e minute. Et c'est Jenny qui va le frapper avec son pied gauche. Un ballon compliqué pour le portier Kodé Mamadou. Allez, Jenny au premier poteau. Le CSC, le but contre son camp. Il a été malheureux. Ce garçon, sur cette action, sur ce coup franc, je le disais, difficile pour le portier Kodé Mamadou. Le but contre son camp de Savadogo Boukari. Ça fait 2 pour le FC San Pedro. Et Bassam, vous voyez un peu cette action anodine. Hein? Je ne sais pas, au lieu de marquer pour Bassam, il marque contre Bassam. Comme quoi Bassam va boire la coupe jusqu'à la Ligue, peut-être dans cette rencontre 2-0, au moment où le FC San Pedro n'était pas du tout menaçant. Bassam, le chemin de croix pour Bassam continue malheureusement pour ce porteur du numéro 26. Jolie tête de Savadogo Boukari, mais une tête contre son camp, dans ses propres filets. Bassam désormais mené 2-0. Obligé maintenant de courir. Après la réduction, ça sera compliqué pour ces Bassamois. Les après-midi s'enchaînent, les week-ends se succèdent. Et les choses se ressemblent du côté de Bassam. Et du coup, Bassam qui a 15 cet après-midi son 11e but, devenant bien sûr l'une des pires défenses de cette Ligue 1. Le 97e but encaissé depuis le retour en 2017 de Bassam en Ligue 1. Allez, les Bassamois vont obtenir un coup franc, 3 minutes de temps additionnel. Ah, cette équipe de Bassam. Et c'est ce garçon Koné Ibrahim qui va le frapper. Ce coup franc. Il ne frappe pas sur une tête défensive. Échec Amado. Gariba. Allez, il a vu l'attaquant. Ça sera compliqué pour lui. Contre 2. Il parvient à dévier. Et le bon retour du malheureux Savadogo Boukari. Et le navire Bassamois est en train donc de chavirer. De couler, malheureusement. Allez, Koné. Un autre ballon. Récupérer ses sorties, ça serait un corner. En cette 47e minute, corner pour Bassam. Dans le dur, est-ce que Bassam aura la possibilité, les arguments pour aller chercher ce but? Au vu des 45 premières minutes, c'est un bel hommage que rendent donc les joueurs du FC San Pedro. Effectivement, leur ami qui est décédé, Ousoukona. Oui, c'est un bel hommage. Anissé, on ne cessera jamais de parler de ce buteur. Cheva Anissé Ousoukona, décédé le lundi après une sortie. L'événement, c'est que c'est l'arbitre qui a touché. Une sortie avec ses amis. Lui qui était venu passer les vacances ou les congés de fin d'année en famille. Allez, le corner aura lieu en cette 47e minute, à 1 minute de la pause. Avec allez, Zadi, il le frappe très bien. Et quelle prise rassurante de Fofana Issa qui confirme qu'il peut être le digne remplaçant dans les buts du FC San Pedro d'un certain Irata Pellizer. Belle lecture de jeu. Tranquillement, il capte ses ballons. Voilà. À ce jeune dont on dit énormément du bien pour la succession d'Irata Pellizer.
Allez, attention à Kofi. La protection. Il s'en sort avec un dégagement. Le défenseur Konaté Karim. Allez, les Bassamois. Impossible n'est pas Bassamois. Mais ça passe d'abord par la réduction. Ça sera compliqué. Absolument. Ah, ils sont pressés, ces défenseurs. Koné. Zadi, il faut mettre le pied sur le ballon, non. Il y a la présence du robuste défenseur Fabrice Zegei. Je crois qu'on va en rester là. La touche. La faute de Aimé. Je crois que Aimé, Oui. ça sera la dernière opportunité Ouais. des Bassamois. Notre ami Awajan ne va pas tarder à siffler. La fin des 45 premières Ouais, c'est minutes ça. et c'est fait. Awaja va renvoyer les acteurs vestiaires. Peut-être que la récréation va faire du bien à cette équipe de Bassam qui est dans le dur, qui souffre et qui a concédé 2 buts. Et malheureusement, Bassam continue encore dans le noir, il faut le dire. Hein, cette première mi-temps n'a pas de bon niveau technique. Ça n'a valu que par l'éclair de génie donc, de Cheikh Hamidou qui a marqué ce but à la 4e minute. Il a fallu donc cette erreur énormissime du défenseur de Bassam pour donc, que le FC Sampdoria course l'addition ici. Malheureusement pour Bassam, le chemin de croix continue. Le FC Sampdoria, après les 45 minutes, relève la tête après 2 défaites consécutives. Allez, il faut se parler. Il faut un autre Bassam avec les Bleus. Il faut continuer à croire. C'est dans les erreurs, c'est quand c'est dur qu'on se forge un mental et qu'on redevient plus fort. On espère tout simplement que les 45 dernières minutes de cette rencontre-là seront vraiment de haute qualité et que vous également, téléspectateurs, vous resterez à notre compagnie parce que ce match est loin d'être terminé.